message que je lance est le suivant. Chers camarades travailleurs, en tant que leader de travailleurs, je sais que cette année, nous n'avons pas réussi à défendre beaucoup de situations devant les autorités. Pour des raisons que j'ai évoquées, les autorités n'ont pas donné une oreille pour nous écouter, pour nous recevoir. Parce que la voie pour les syndicats, pour régler les problèmes, c'est le dialogue. Le dialogue avec les institutions établies, avec les autorités donc, c'est la seule voie que la loi nous a donnée pour pouvoir traiter les problèmes des travailleurs. Or, il s'est fait qu'il y a eu beaucoup de défis au pays. Aujourd'hui, la grande réalité est que la misère des travailleurs et des populations s'est tellement accrue que nous ne pouvons pas nous permettre d'être fiers d'avoir défendu les travailleurs. L'honnêteté intellectuelle exige que nous puissions reconnaître qu'on n'a pas eu à réussir beaucoup de défis et les raisons, je pense, je les ai données. On ne nous a pas donné de créneaux. L'État n'est pas venu sur la table ou n'a pas offert la table de négociation pour que nous puissions en parler. Et donc, le résultat final est que la population et les travailleurs ne sont pas satisfaits cette année. Mais est-ce qu'il y a des espoirs? Je dis non. Nous, on nous a appris que on ne peut pas, tant qu'on vit, on ne peut pas désespérer. C'est l'espoir qui fait vivre. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Ce que nous devons faire et que nous n'avons pas fait. Et ça, j'ai même fait un message à tous mes collègues, les dirigeants de tous les grands syndicats de la République démocratique du Congo. Nous devons maintenant évaluer pour voir, pour monter des stratégies, pour discuter avec notre partenaire, le gouvernement. Parce que les méthodes actuelles que nous avons utilisées n'ont pas donné les résultats escomptés. Donc, nous sommes nous-mêmes comptables de nos méthodes et nous devons revoir, nous devons avoir le courage d'exiger et de défendre les travailleurs, quel que soit le prix. Car les syndicalistes ne se plaignent pas. Les syndicalistes dans tout le monde entier se battent. Les gens se battent pour améliorer leurs conditions de travail. Ça ne sert à rien de pleurer ni de se lamenter parce que dans la vie, comme on dit, la vie c'est un combat. Dans tous les niveaux, il faut se battre pour s'assurer une place et gagner sa place dans les concerts de la société ou de la nation, des nations. C'est ce que je demande aux travailleurs, de garder la solidarité, d'être beaucoup plus exigeants maintenant avec les organisations syndicales, avec les autorités, pour que la distribution des richesses se passe très bien. Parce qu'il ne manque pas de richesses dans le pays. Les vrais problèmes que nous avons, c'est dans la gouvernance des ressources financières, dans la répartition des richesses nationales. Il y en a qui en ont beaucoup plus qu'ils n'en ont besoin. Ceux qui sont dans les institutions se servent plus parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont les moyens, c'est eux qui gèrent. Et ceux qui ne gèrent pas doivent quémander, doivent mendier leurs droits comme s'ils n'avaient droit à rien. C'est pour cela que nous devons créer l'équilibre des forces. On doit créer l'équilibre des forces pour que nous puissions avoir notre écoute et nous faire entendre conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Et là, j'ai émis aussi un vœu, je leur souhaite meilleur vœu à tous les travailleurs de la République démocratique du Congo. Il y a l'espoir et nous continuons la lutte. La lutte continue et la victoire est certaine. Merci beaucoup, camarade.